Oui, bonjour les petits koalas d'Istanbul. Aujourd'hui, nous allons visiter le Kremlin. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, le Kremlin est en quelque sorte la maison de Monsieur Poutine. Donc Poutine, c'est le président de la Russie. Donc on va aller visiter son squat un petit peu. Alors ça va être très compliqué de filmer à l'intérieur. J'ai été convié en fait à son anniversaire. J'ai reçu une petite invitation VIP. Il m'a dit, Monsieur Kurnaz, vous pouvez venir visiter mon appartement, mais interdiction de filmer. Zut alors! Du coup, nous allons devoir utiliser le téléphone en mode subterfuge, comme ça. En mode Solid Snake, je prends le téléphone et puis je vais croiser mes bras. Je vais faire, tu sais, je vais l'écouter comme ça. Mais tu vois ici, là, la main, là. Je vais tenir le téléphone à l'envers. iPhone 8, mon pote, 4K 60 FPS, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, c'est une façon de ne pas se faire cramer, tu vois. Juste après les Kremlins, nous allons visiter le sauna russe. Alors, je ne suis pas très fan des saunas parce que moi, quand je rentre dans un sauna, j'ai l'impression de suffoquer. Je respire et après ça fait comme si, tu sais, j'allais m'étouffer, tu vois. Mais mes potes avec qui je suis venu, dont le russe, là, Camille, il m'a dit, Efkan, il est hors de question que tu rentres en France avant d'avoir essayé le sauna russe. Je lui ai dit, mais pourquoi? Apparemment, ici, il y a une tradition qui consisterait à fouetter ton pote avec un bout de bâton comme ça. Du coup, ils m'ont dit, on veut te fouetter, bâtard! Alors, on rentre dans un sauna, c'est un peu privé, et puis ils ont des morceaux de branches, et on doit se taper comme ça dessus. Alors, putain, ça va être un sacré truc. Là aussi, je vais essayer de filmer, mais ça va être compliqué. Donc, je vais devoir utiliser le téléphone portable également. D'accord? Voilà, je tenais juste à faire passer cette information au cas où tu constaterais une petite baisse de qualité visuelle. Allez, trêve de bavardage, on va aller se prendre un petit casse-dalle, et on se dit à tout à l'heure. Les amis, nous allons essayer de se trouver un petit café parce que je ne tiens plus. On est tous shootés là, on a mangé comme des grosses sauces. La digestion est enclenchée. Du coup, pour se réveiller un petit peu, on essaie de se trouver un café bien chaud, bien corsé. Sauf que tu sais, le distributeur là, qu'on convoite tant, on ne l'a pas encore trouvé. Donc là, il y a un genre de petit marché de Noël. On va essayer de se trouver un petit café bien chaud. Admirez-moi un petit peu cette merveille. Alors tout au fond, nous avons Disneyland version russe. Ah mais tu rigoles, mais moi au début je croyais vraiment que ça c'était Disneyland. Ça ressemble quand même un peu, hein. Ouais. C'est la cathédrale Saint-Basile. Ça, c'est un bâtiment colossal de couleur rouge. C'est quoi le truc avec l'étoile rouge là-bas là? Bah c'est les portes de la place rouge quoi. Au-dessus, t'as le Kremlin. Voilà, bah là on va essayer d'aller au Kremlin. Par contre les mecs, attention, apparemment c'est interdit de filmer dedans parce qu'ils pourraient nous prendre pour des espions du KGB. Non, c'est Poutine qui était espion du KGB. KGB, c'est justement les Russes qui espionnent. Ah, les KGB espionnent les Russes? Non, KGB c'est le service secret d'espionnage. Ah, ok. Donc ils pourraient croire qu'on est éventuellement des Américains. Voilà. Et donc, tu sais, avec caméra et tout, on va vraiment faire attention, mec. Donc, si je ne peux pas filmer dedans, eh bien, je m'excuse par avant. Et mais je te jure, mec, que c'est incroyable. Hein. Cette place-là est unique au monde. Moi, ça m'impressionne. C'est très spacieux, c'est très beau. Il y a beaucoup d'ornements. C'est rouge. Il y a de l'ornement en doré là-bas. Et ici, bah, juste derrière, il y a le Kremlin. Donc, en face, nous avons une flamme qui brûle pour toujours. Et tu vois les deux messieurs à côté, comme ils ont beaucoup de style. Donc ce sont des soldats, je pense, qui veillent à l'entretien de cette flamme. Comme dehors, froid, en restant comme ça. Ah ouais, franchement, ils n'ont pas le droit de bouger, ils sont comme ça, ils bougent pas les mecs. À ton avis, on peut aller leur donner un paquet de clopes? Non, je sais pas, parce que en Turquie, tu sais, nous on faisait comme ça, nous. Je te raconte une anecdote. Dès qu'on allait en Turquie en voiture avec mes parents, ma mère me disait, tu sais, quand on était à la frontière, entre la Grèce et la Turquie, tu avais des soldats comme ça qui restaient sur le pont, ils n'avaient pas le droit de bouger. Du coup, à chaque fois, j'allais au market qui était à la frontière et je rachetais des clopes et je leur donnais. Donc, je ne sais pas si on a le droit de faire ça ici. Non. Donc là, Poutine est dedans. Il est
On va boire un petit café avec le chef, hein. Ok, là on va aller chercher les billets pour entrer au Kremlin. À partir de maintenant, frérot, je ne pourrai plus filmer. En fait, c'est le micro qui pose problème, tu vois. Il y a plein de mecs, là il y a encore des condés qui arrivent, mec, c'est super chaud. Donc là je suis vraiment désolé, je vais devoir couper la caméra à partir de maintenant. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ferai en sorte de prendre quelques photos au moins que je pourrai incruster dans le montage. Ok, donc j'espère que tu m'en veux pas trop. Allez, peace. Coup de théâtre mon pote, c'est quoi? Je suis rentré dans le Kremlin là. Et là je vois une bande de touristes asiatiques avec leur appareil photo. Et je me suis dit pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit? Donc je pense que là nous sommes dans une zone où on a le droit de filmer. Sauf que nous n'avons pas le droit d'avoir le micro. Je ne sais pas pourquoi les Russes n'aiment pas trop les micros. Ah, je sais pas, ils ont dû avoir un problème avec eux. Du coup, j'ai viré le micro de la caméra. Le son est moins bon que d'habitude, mais au moins, vous avez toujours la belle qualité visuelle. Donc là, on va se promener un petit peu. Là-bas, il y a un canon. Je ne sais pas si tu vois. Apparemment, ce canon a été utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc venez, on va s'approcher de ce canon et puis on va l'analyser de près. Juste là, à l'intérieur, il y a les réunions avec Poutine. Ici, là. Sauf que bon, malheureusement, on ne peut pas rentrer. C'est dommage, je suis sûr qu'il est dedans là. C'est ouf, hein. On est juste à côté de Poutine. Moi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Enfin bref, vas-y, on verra Poutine plus tard. On va visiter le canon là-bas. Ah, frérot, je peux te garantir que pour le dernier jour, il fait très froid. Il fait encore plus froid que les jours précédents. Pourtant, il y a du soleil, hein, mais c'est trompeur. Je ne ressens plus mes orteils. On dirait que mon pied il est coupé à la moitié. Je te jure, mec, c'est ignoble. C'est atroce. D'ailleurs, tu sais, j'ai parlé avec le Russe là, qui vient se foutre des races à base de vodka. Tu sais, il m'a dit que la vie en Russie puait la merde. Et je dis pourquoi? Ça a l'air cool. Il me dit, ben, au cours des 6 derniers mois, ils ont eu qu'une seule semaine à plus de 20 degrés. Mais t'imagines, en fait ici le froid constitue un réel problème. Les amis, je vous présente le fameux Tsar Pouchka. Alors ça veut dire roi des canons en russe. Donc je lis Wikipédia, d'accord. 39 tonnes ce char d'assaut. Il a été conçu pour tirer de la mitraille pour la défense du Kremlin en temps de guerre. Mais il n'a jamais été utilisé et il a été créé uniquement comme prouesse d'ingénierie militaire. Donc voilà, c'était au XVIe siècle. Ah ouais, ah ouais, c'est un sacré morceau. Ouais. Et le dragon là, c'est pour cracher du feu? C'est un lion. Ah bon? Maintenant, on va se diriger vers la cloche qui est juste derrière et cette dernière pèse 200 tonnes. Un truc de ouf. Mais, comme vous pouvez le voir, mes amis, la cloche ici est cassée car apparemment il y a eu un incendie. Ça a fragilisé le métal et puis moindre onde de choc, boum, en PLS. Et ça sert à quoi? Je sais pas, c'est les tsars de l'époque là, et qui fait trop les trucs en grand comme ça. Tu vois, cet endroit, ça fait très Age of Empires. Je sais pas si tu as joué à ce jeu, mais les constructions, les pavés au sol, tout ça, ça fait vraiment rappeler ce jeu en fait. J'ai beaucoup joué à Age of Empires moi quand j'étais petit. Du coup, ça me rend un petit peu nostalgique d'être sur un terre-terre pareil. Attends, il est pas baptisé lui là-bas. Le filou là-bas. Là. Alors, on m'a foutu dans la neige. Là, c'est le moment. Camille, on l'a foutu dans la neige. Lui aussi. Il respecte lui. On y va? Viens voir. Non, monte la meuf d'hier là que t'as snappé. Monte la meuf d'hier que t'as snappé, il sait pas du tout. Putain mais t'es nul! Oh non! Oh non! Non mais on a tous été baptisés, il fallait que tu... Mais il s'en est douté. Ouais, bah chier, c'est con! C'est con, mec! Ouais, Miguelita! Non, moi je suis à la caméra. Vous n'êtes pas distrait, vous allez le sourire comme ça. Philippe, viens! Allez, viens! Viens, Philippe! Allez! On s'approche de l'église qui est juste là. Alors apparemment ça serait l'une des plus grandes églises de Moscou ou de Russie, donc Camille n'en est pas sûr. Alors vu d'ici ça a l'air très impressionnant. On va essayer de s'approcher pour voir un petit peu les détails de près. Et par contre frérot, je te dis, excuse-moi, j'arrive plus trop à parler. Hein. Je sais pas si tu vois un peu le froid, le lac a gelé là-bas, bordel de merde. Une rivière, c'est en mouvement constamment, mais tout est gelé dessus. Mais putain, mais c'est ouf, moi j'ai jamais vu ça. Et là le froid il est en train de geler ma mâchoire aussi. Donc si tu vois que je parle mal ou que je parle pas, c'est normal, ok?
Allez, viens, on y va. Les poteaux, franchement, pour combien tu sautes? Là, dans la glace. Là. Eux, ils sont capables de sauter pour 100 000. Pas en dessous. Miguel, elle saute pas, même pour 1 million. Et moi, je saute pas non plus. Même pour 1 million, même pour une Aventador, je saute pas. Nous, pour 1 million, on y va avec la pina colada. Nous sommes quand même face à un problème d'ordre international, là, non? Comment on fait pour traverser? Il y a un pont juste là. Ah oui, j'avais pas vu. Dommage, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Franchement, j'aurais bien aimé. En tout cas, de l'extérieur, c'est très beau et c'est surtout très imposant en fait. À la caméra, je ne sais pas si ça se voit, mais les sculptures, tout ça, sont super grands. Donc écoute, on va faire un petit peu le tour encore. Hey, mec, tu rigoles, mais je te jure hein, que le froid te fait faire des choses assez stupides, c'est vrai. En fait, toi, là, tu sais danser la salsa? Viens, on danse ensemble. Ouais, t'es chaud? On fait un pas en avant, un pas sur place, un pas sur place, un pas en arrière. Comme ça, tu vois. Et après, tu fais tac. Toi, tu bouges un peu les hanches, tranquillou. Après, tu fais des petits pas, la salsa, comme ça, regarde. Un pas en arrière, hop, tu reviens. Tu vas tourner comme ça. Tourne. Non, mais faut que tu tournes. Après, moi, pardon, je passe dessous. Yeah. Tu tournes là, tu tournes là. Attendez, et moi j'aimerais savoir comment vous faites pour vous en battre autant les couilles de cette merveille. Non, je m'en bats pas les couilles, j'ai fait 2-3 photos. Ok les mecs, bah on va couper ici et on se dit à tout à l'heure au sauna. C'est quoi cet accoutrement? Quand même mes claquettes roses ont un peu plus de gueule, n'est-ce pas? Là mon ami, nous sommes donc dans la fameuse pièce qui fait office de sauna, mais j'ai pas vraiment compris, viens voir. Là, c'est le salon pour proposer. Ah c'est le salon pour le Le sauna, il est là-bas. Ah d'accord, ok. Et donc c'est avec ça qu'on va se fouetter la gueule. Ouais. Putain, je vais te démonter. Ouais. Mais ça a pas l'air d'être... je m'attendais à des branches de... Tu sais, vraiment balèzes, comme des bambous. Non, mais en plus, ça fait... Il y a de l'odeur aussi, tu verras. Ah ouais. Pas mal. Mais écoute, ça m'a l'air vachement calme, c'est cool, hein, c'est très apaisant. Donc là, en fait, on s'allonge dessus quand on a fini de faire le sauna. Ouais. Et on se fouette où? Dans le sauna? Moi, c'est la seule activité qui m'intéresse. Je rigole, mon pote. Oh, tu sais que moi, que le sauna, ça peut me tuer. Hein. Tu sors si jamais c'est trop chaud. Bah oui. Tu peux sortir. Parce qu'à Las Vegas, j'ai failli claquer. Je vous ai raconté l'histoire. Vas-y. En étant en voiture avec mon frère, on allait à Death Valley. Tu sais, et vers là-bas, tu avais donc un lac. Enfin, c'était pas de lac, mais il y avait du sel partout. Et c'était vraiment au fin fond du désert, il n'y avait rien à côté, que des cailloux. Et tout le long, on a mis en fait la clim dans la branliole. On s'en battait les couilles, tu vois. Et plus on avance, plus les Fahrenheit augmentent. Ça, on calcule pas, on est dans la voiture. Et on arrive comme ça, on gare, j'éteins la voiture. Donc c'était très frais dans la voiture, on a mis la clim tout le long. Mais j'ouvre la porte, une rafale de chaleur, je suis tombé d'un coup. Je lève comme ça, enfin, j'ouvre, tu vois, la portière, je monte. Je me prends un coup de rafale, ça fait, je fais comme ça et tout. Et là, mon frère, il est arrivé en mode Solid Snake. Il m'a retiré dans la voiture et il a remis la clim parce que j'arrivais plus à respirer. Ah, ça va gros. Je suis peut-être allé un peu fort, désolé. C'est mental, frère. C'est bon? Oh putain, tu sais. Non, c'est sérieux? Mes impressions sur la Russie, elles sont très bonnes. Le seul problème, c'est que je suis ici seulement 6 jours. Et en 6 jours, malheureusement, tu n'as pas le temps de tout faire. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à Kasdal. Tu t'en sors pas en seulement 6 jours. Mais là, moi, de ce que j'ai vu, franchement, c'est super. Bizarrement, il y a des similitudes avec le Japon au niveau de la propreté et de l'éducation des gens. Et ça, ben, je m'y attendais pas du tout. Donc, je reviendrai avec grand plaisir. En plus, le mec qui est avec nous, là, Camille, celui qui est yoba, il est derrière, il rigole. Il a un appartement ici. Donc il m'a dit, ouais, tu peux revenir quand tu veux. C'est très cool de sa part.
D'ailleurs, on dirait pas comme ça, mais ce mec-là, c'est un show de la gâchette au piano. Il t'a fait des trucs de fou. Tu tapes sur YouTube Camille Osmanov, ouais. Tu tombes sur une vidéo, il fait du piano, on dirait Beethoven pendant 1h30. Enfin, voilà, c'est très cool de sa part de nous inviter. Bref, et si on retournait au sauna? Ça y est, je viens de finir ma petite session sauna. Alors, je redoutais un petit peu, tu sais, parce que je suis jamais vraiment à l'aise avec ce genre de choses. En fait, quand je rentre dans un lieu super chaud, là, tu sais, mon cœur il s'emballe, tu vois, je fais un peu de tachycardie et j'ai l'impression de m'étouffer un petit peu, sauf que ben, mon corps s'est habitué. Alors c'est très étrange, hein, comme phénomène, ne me demande pas pourquoi. Au début, je rentre, je suis en mode comme ça, je suis en train de claquer. Ensuite, je vais sous la douche, je prends une douche froide, et là, j'y retourne et tout va bien. On monte même la température, ouais, je me sens super bien. Je suis resté 2 heures dedans, franchement c'était cool. Enfin, pas 2 heures, on continue, hein. 10 minutes dedans, 5 minutes dans la douche, 10 minutes, 5 minutes douche, ainsi de suite. Et ça fait vraiment du bien. Sauf que ça fatigue beaucoup, hein. Là, franchement, mec, je suis esquinté, je me suis douché, et maintenant on va aller casser la dalle. On va aller manger dans un restaurant ouzbek. Voilà, mais écoute, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis ma veste, là je vais mettre mes gants, et puis on se barre. Et tout à l'heure, je vais aussi essayer de te filmer le casse-dalle spécial ouzbek. Ok? Allez, à tout à l'heure. Nous venons d'arriver dans le restaurant ouzbek. C'est très classe. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font à casse-dalle ici, donc on va découvrir cela ensemble. Venez les gars. On arrive à la fin de cette vidéo et de ce séjour. J'espère vraiment que cette journée t'aura plu, ainsi que les journées précédentes. Malheureusement, poto, je n'ai pas pu faire de vidéo de muscu, car ici, c'est trop strict. Ils veulent pas en fait qu'on filme. Apparemment, ça serait contraire au règlement. Et ici, tout le monde suit les règles. Personne ne déroge aux règles. Même en montrant mon nombre d'abonnés et tout, tu sais, le patron, il a dit non, tu vois. Donc, je m'excuse par avance de ne pas avoir pu vous proposer un contenu muscu, mais bon, l'essence de muscu, c'est pas ce qui manque sur ma chaîne, donc vous allez sur mes différentes playlists, vous verrez de la muscu bien vénère, tu vois. Ben voilà, poto, moi maintenant je vais te laisser. Là, je dois rentrer vite préparer ma valise parce que ben, je retourne en France demain. J'espère que ces God of Moscow t'auront plu. Ben, quant à moi, je vais te laisser là. Je vais me réchauffer parce que le froid m'empêche de m'exprimer comme il faut. Ma mâchoire ici gèle, j'ai l'impression. J'arrive pas à articuler comme il faut. Du coup, vas-y mon pote, moi je te laisse là. Je te dis bye bye et à la prochaine.